pays souverain, parfois, la plupart du temps, c'est notre déformation intellectuelle. Je pense que Maître, qui est un de mes plus proches collaborateurs dans certaines situations, donc voilà, a campé le décor. On en parle souvent, mais moi je remonte à l'histoire et je me dis pourquoi ne pas aller vers 1776. Vous parlez de la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal. Moi je pense que, est-ce que nous n'avons pas connu la démocratie avant les autres? Ça c'est important et cela nous permettrait tout simplement de nous définir. Pour moi, la démocratie n'est qu'un idéal. On a cité tout à l'heure un leader charismatique que j'ai connu et qui est là, Ousmane Sonko. Il a réussi à déjouer un piège. On lui a demandé quelle est votre idéologie. Il a dit que je n'en ai pas, à part le pragmatisme. C'était pour ne pas se ranger derrière une idéologie peut-être qui serait en porte-à-faux avec nos réalités ou bien qui pourrait le mettre dans une situation un peu hermétique. À ce niveau, je pense que donc, si nous interrogeons notre histoire, nous pourrons y retrouver des aspects qui pourraient donc démontrer carrément que donc, voilà, nous avons connu un modèle. Maintenant, ce modèle, est-ce qu'on est à sa recherche ou bien ce modèle, est-ce que nous l'avons perdu? Ou bien même, est-ce que nous en faisons usage? Parce que qui parle de modèle parle de contre-modèle et peut parler aussi d'exemple à côté. Trois choses qui peuvent aller ensemble mais qui peuvent se contredire. À ce niveau, je pense que donc, comme le dit un chercheur, le concept de modèle est intéressant. Vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'isole pas les valeurs, ni les représentations mentales, ni les schémas institutionnels, ni le système juridique, encore moins la symbiose sociologique ou sociétale. Mieux, il leur donne aussi une profondeur et une épaisseur historique indispensable. Je m'en tiens à cela, puisque d'autres éléments peuvent entrer, n'est-ce pas, dans ce modèle. Pourtant, nous autres Africains, même si nos États, pour faire vite, sont en train de construire leur propre modèle en faisant naître un imaginaire. Cet imaginaire-là, je peux le dater longtemps ou dans une période récente, 1970, l'école d'Alger, où il y avait, selon notre perception, avec les Karel Vazak et autres, et le juge Kéba Mbaye, l'imaginaire juridico-politique africain. Pour certains, on l'a perdu. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment donné, on n'a pas su garder ou inventer ou bien être inventif dans le concert des nations. Alors, ce décalage entre notre modèle et nos réalités, bien entendu, selon certains, ne permet plus donc de définir un modèle précis sur lequel nos orientations ou bien nos politiques sont assises. Il en est ainsi dans des périodes de troubles où les gens se cherchent, où on a des basculements, que ce soit dans certains pays, heureusement pour le Sénégal. Les révolutions, même si elles sont violentes, ne signifient pas que donc voilà, il y aurait une prise de pouvoir ou bien une prise de pouvoir par la force, mais par la force des urnes. C'est important. Donc une dose d'originalité et aussi de spécificité. Mais pour autant, on note un décalage dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a une révolution, qu'elle soit démocratique ou patriotique, la plupart du temps, il y a des déceptions. Comme disait l'autre, il cite Marcel Prélot, le constitutionnaliste, je suis totalement d'accord. Beaucoup de révolutions mangent leur propre fils. Parce que tout simplement, faire une révolution est bien, mais conserver les valeurs, les idéaux, les principes et les objectifs de la révolution, c'est mieux. En Tunisie, par exemple, l'un des meilleurs